un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors il y a 37 ans, le 7 septembre 1986, en Afrique du Sud, Desmond Tutu devient le premier archevêque noir de l'église anglicane en Afrique du Sud. C'est Desmond Tutu, une figure majeure de la lutte contre l'apartheid. Il reçoit le prix Nobel de la paix d'ailleurs en 1984. Oui, il était là aussi, Desmond Tutu, en soutane violette au balcon de l'hôtel de ville du Cap lorsque Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. Nous sommes libres aujourd'hui, crie Desmond Tutu, noir et blanc, tous enfin libres. Et l'envoyé spécial d'Europe 1, François Clémenceau, ajoute ceci dans un de ses reportages. Il faudra aussi la foi dans ce bout d'Afrique biblique pour sublimer l'avenir après avoir pardonné le passé. Desmond Tutu voulait devenir médecin, mais ses parents n'ont pas les moyens de lui payer de telles études. Il travaille comme enseignant, il voit la ségrégation raciale et cela l'amène à changer de cap. Desmond Tutu démissionne, il étudie la théologie et il est ordonné prêtre à 30 ans. Alors sans relâche, Desmond Tutu passe sa vie à défendre les droits des populations noires et il continue de se mobiliser dans le paysage de l'après-apartheid. Oui, même si, comme Europe 1 a pu le constater en 1996, 2 ans après l'arrivée de Mandela au pouvoir, les difficultés restaient immenses en Afrique du Sud, en particulier dans les écoles. Témoignage d'une enseignante. Les enfants noirs ne se sentent pas chez eux. Ils vous regardent en vous défiant. Ils disent que vous leur en voulez parce qu'ils sont noirs. Ils jettent immédiatement à la figure du professeur le mot de racisme ou d'apartheid. Connu pour son intégrité, Desmond Tutu est salué dans le monde entier à sa mort en 2021. Cette ancienne militante contre l'apartheid, Jacqueline de Reims, témoigne sur Europe 1. Elle avait rencontré Desmond Tutu au début des années 90. Desmond Tutu était un personnage qui respirait la gaieté, qui quand vous le voyez, vous ressortiez d'avoir discuté avec lui gonflé à bloc. Faites le bien par petits bouts là où vous êtes, disait Desmond Tutu, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Voilà une philosophie de vie. Merci beaucoup Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer à présent.